Bonsoir, mes chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom présent du Seigneur, qu'il vous entoure sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2020 et c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre le repas du Seigneur à la maison, aussi appelé Sainte Seine ou bien service de communion. Nous savons tous que nous sommes dans les temps de la pandémie et ce n'est pas évident. Donc, il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas fonctionnelles, mais les enfants doivent comprendre qu'ils doivent continuer de prendre le repas du Seigneur même à la maison. Car ils doivent comprendre que nous devons nous attacher à une église ou à une dénomination ou à un pasteur ou à un prêtre, nous attacher à Jésus-Christ qui est le souverain pasteur des brebis. Et c'est très important vraiment de ne pas négliger de prendre le repas du Seigneur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus la semaine dernière où je prisais l'importance de ne pas négliger justement de prendre le Seigneur, mais au contraire d'obéir à ce commandement que nous donne le Seigneur afin de demeurer en vie spirituellement parlant et d'être en communion le corps et le sang du Christ. Très très important. Donc aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour nous donner quelles sont les étapes qui constituent le service de communion fait à la maison. Nous allons voir ensemble que ce n'est pas difficile, c'est vraiment quelque chose de simple. Il suffit de le faire avec un cœur sincère, un cœur qui aime Christ et qui désire vraiment plaire au Seigneur, c'est tout. Donc, nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les étapes. Il y en a quelques-unes, je crois, en toutes ces étapes. Et nous allons voir une à une, c'est quoi les étapes. Bon, fait l'étape petite, c'est la louange. Oui, la louange. Nous devons, en premier lieu, évidemment, avant de faire la louange déjà, c'est juste important de chercher un endroit où on est calme, vraiment, on est tranquille pour faire le roi du Seigneur, c'est certain. Et quand nous devons approcher la table du Seigneur avec révérence, avec crainte, c'est très important. Mais on peut se le faire en famille avec nos enfants, nos époux, nos épouses, si c'est possible, bien sûr. Donc, c'est faisable, c'est aussi très bien. Mais ce n'est pas possible, on peut le faire seul, dans notre chambre, dans un endroit calme, un endroit vraiment propice qui s'y prête. Donc, lorsqu'on entend du Seigneur, évidemment, la première étape, ce serait de chanter un cantique au Seigneur, je veux pas un seul, pardon, deux cantiques minimum au Seigneur, dans le but de l'élever, de montrer combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants vraiment pour ce qu'il a fait pour nous. C'est sûr que ça vient de chanter des cantiques vraiment inspirés du Saint-Esprit, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de louanges, beaucoup de chants qui sont rien d'autre que du monde. Donc, c'est bon de montrer des cantiques qui honorent vraiment le Seigneur et des cantiques inspirés. Donc, au minimum 2 chansons, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que nous avons fait, c'est vraiment de prendre le temps de nous mettre à genoux, de rendre grâce à Dieu, de nous procéder dans le Seigneur, de rendre grâce pour ce qu'il a fait au Golgotha pour nous. C'est très important, du fait qu'il nous a rachetés par sa mort. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Et la troisième étape que nous allons faire, c'est vraiment prendre le temps de demander pardon au Seigneur. Là, c'est une étape vraiment très, très importante. La septième, dans les églises, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu qui bâclent cette étape et tout. Et ils disent que non, parce qu'on est péché, de tout le monde sont pardonnés, donc ce n'est pas grave. Qu'on les comprend pas, je peux vous dire que non. Nous devons prendre le temps de confesser nos péchés au Seigneur, demander pardon, recevoir le pardon avant de communiquer son cœur et son sang. C'est très important. Et même Paul en parle dans 1 Corinthiens, justement, je crois que chapitre 11, si je ne me trompe pas, où il nous demande justement de nous examiner avant de communiquer le corps et le sang du Christ. C'est très important, frères et sœurs. Demander pardon pour tous ces péchés. Donc, à l'étape 3, on énonce à genoux, prenons le temps, le Saint-Esprit, pour qu'il nous mette en exergue tous nos péchés commis. Nous pouvons le temps de demander pardon et vraiment de le faire calmement, doucement, sans courir, parce que c'est pas la course, pas comme si c'était la course, prendre le temps vraiment de laisser le Seigneur nous pardonner et vraiment nous purifier par son sang. Et donc c'est ça. Maintenant la quatrième étape, nous donnons au Seigneur justement une parole Réma pour le repas du Seigneur. Et la façon la plus simple de parler Réma, c'est tout simplement de prendre sa Bible, de prier et de laisser le Saint-Esprit diriger ouvrir la Bible au hasard sur une page. Nous allons lire cette page entre les lignes et vraiment ça nous comprendre
Qu'est-ce que Dieu a voulu, sur quoi a-t-il voulu attirer notre attention? Donc, une lecture rapide là, mais ça prend le temps qu'il faut et pour bien saisir et la pensée de Christ. Parce que une façon d'obtenir le Réma, une autre façon d'obtenir le Réma aussi serait tout simplement pour les personnes qui ont déjà, comment dirais-je, une boîte avec plein de versets déjà découpés dans cette boîte. Et ces personnes peuvent juste prier et demander au Seigneur aussi une parole Réma et piger un verset au hasard sans regarder, évidemment, tout cela en faisant confiance que le Saint-Esprit qui est en nous est capable de prendre de toute notre main pour prendre le verset qui est approprié pour nous en cette journée-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait quelques semaines, comment obtenir pour Réma du Seigneur. Donc, je vous encouragerai à l'écouter cela, ça va vous édifier, vous aider à bien saisir comment obtenir pour Réma du Seigneur. Donc, ça peut être pour Réma et tout. C'est sûr que lorsque Dieu ne peut Réma, devons non seulement la relire à haute voix, la répéter et aussi la retenir dans le but de la mise dans la journée, vraiment de cette histoire nous imprégner, que nous comprenions bien qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire, quelle était sa pensée et de recevoir pleinement son enseignement. C'est très très important. Donc ça c'est juste la quatrième étape, je crois, c'est ça, oui, la quatrième étape. Et maintenant la cinquième étape, ce serait de bénir les éléments du repas du Seigneur. Ce sont tout ce qu'il y a du pain, il y a du jus de raisin ou bien du vin pour certains. Je sais pas, en tout cas moi, je le fais avec du jus de raisin, c'est tout. Mais avant de le bénir, nous devons lire justement l'exemple qui nous est donné, excusez-moi, en Matthieu 6, versets 26 à 28. Donc ça dit ceci, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc voilà, ça c'est ce que Jésus qui s'est dit lorsqu'il a pris le repas avec lorsqu'il a pris le repas du Seigneur avec ses disciples lors de la Pâque, lors de la session de la Pâque. Donc nous aussi nous devons, avant de bénir le repas du Seigneur, lire ces versets et faire exactement la même chose comme il a fait aussi pour bénir le repas du Seigneur. Évidemment, après ça va bénir le repas du Seigneur, ou non pas, je vais pas dire avant la septième étape, donc en baissant le repas du Seigneur, il est important vraiment que notre cœur, ce qu'on appelle la foi, pour croire vraiment que ce que nous disons, ceci est ton corps, que c'est vraiment le pain qui change en corps du Christ. Et lorsqu'on dit ceci est ton sang, c'est vraiment le jus de raisin qui se change véritablement en sang du Christ. Oui, c'est très important. Nous devons approcher le Seigneur avec foi, avec, comment dire, pas avec doute. Nous devons croire ce que nous entendons de dire et nous allons voir vraiment qu'il y a un pouvoir surnaturel qui se dégage dans toutes ces choses-là. Donc, lorsque nous faisons de bénir le repas des éléments de la Sainte Seine, la sixième étape serait donc justement de les recevoir. De les recevoir, c'est-à-dire de manger le corps du Christ, de boire le sang du Christ. Normalement, c'est à moment où nous rendons grâce au Seigneur et nous recevons les éléments du repas du Seigneur dans son corps et nous mangeons dans son sang. Et évidemment, avec une attitude toujours de révérence. Et la septième étape, ce serait de se reposer calmement dans le camp du Seigneur. C'est sûr que lorsque nous faisons de prendre le repas du Seigneur, je vais le mentionner à l'étape 6, et c'est évidemment, nous devons accompagner d'une prière sur notre cœur, sur nos besoins, mais une courte prière, hein, une prière qui fera des heures non plus, non, pas de la peine, une courte prière, et cette prière sera suffisante pour exprimer au Seigneur ce que nous ressentons, ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et évidemment, la septième étape, c'est juste de prendre le temps dans un endroit calme, je dis, dans votre chambre, allongé sur un lit ou bien juste assis dans un fauteuil bien confortable pour nous reposer dans le temps du Seigneur, parce que c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu est en train de mouvoir pour toucher les vies, pour guérir, pour restaurer,
pour consoler et pour encourager, etc. Donc voilà, ce sont les 7 étapes qui constituent un repas du Seigneur ou bien c'est de communion fait maison. Ce n'est pas compliqué. Évidemment, je donne juste un exemple, hein, comment je fais ici dans cette vidéo, mais priez et laissez le Saint-Esprit vous diriger, vous inspirer, quand même encore améliorer, faire mieux que ça. C'est vraiment libre à vous. Notre Dieu est un Dieu qui est dans une boîte fermée. C'est un Dieu, un grand Dieu puissant qui a une manière de nous diriger, de nous conduire, mais tout cela pour sa gloire. Donc, je vous encourage vraiment à prier chez vous et pour noter le Seigneur pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, ce OK pour faire cela à la maison et faites-le vraiment le plus souvent possible. Moi, je le fais tous les jours, ce que Dieu m'a recommandé. C'est ce qu'il désire pour tous les enfants. De toute façon, tous les jours, car il faut se nourrir tous les jours, c'est sûr. Mais il y en a qui sont très occupés, et bon, si on peut le faire, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine ou une fois, dépendant de chacun. Donc voilà. En tout cas, donc voilà, c'est ça la vidéo. Que notre Seigneur Jésus vraiment vous aide à mettre cela en pratique, car c'est important de mettre cela en pratique, ne pas attendre forcément à un service de communion fait à l'église pour pouvoir communier au corps du sang du Christ, mais comprenez que c'est possible que vous soyez en communion avec le sang du Christ chez vous, à la maison, et notre Seigneur est aussi présent, et lors de ce service de communion, il fait toujours de grandes choses, il déverse en nous toute la vie dont nous aurons besoin pour marcher dans la sainteté, pour vaincre tout simplement les œuvres des ténèbres. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous garde dans sa douce présence et vous prépare pour le jour de son retour. Amen.